On en vient au fait du jour avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Emmanuel. Les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole, dépassant l'Arabie Saoudite, et le premier producteur mondial de gaz devant la Russie. C'est le résultat du schiste, tout ça? Oui, une vraie révolution, hein. Aller chercher du gaz de pétrole niché dans les roches de schiste, les mettre sous une forte pression d'eau pour fracturer ces roches et faire remonter la surface. Le pétrole et le gaz, cette technologie de fracturation hydraulique est ancienne. Sa découverte remonte à 1947, mais elle n'a été mise en exploitation qu'à partir de 1980. Et puis, connaissant une forte accélération depuis 10 ans, les puits sont devenus en fait très rentables quand le prix de l'or noir s'est mis au-dessus de 60 $ le baril. Très controversée à cause de dégâts qu'elle cause dans le sous-sol et l'eau des nappes phréatiques, cette technologie s'est répandue quand même en Amérique du Nord où les gisements sont nombreux. La production donc des États-Unis n'avait cessé de décliner historiquement jusqu'à 7 millions de barils par jour en 2006, le point bas. Elle est remontée en flèche depuis à 12 millions de barils jour contre seulement pour l'Arabie Saoudite 11 millions. Selon les statistiques de British Petroleum qui publie ces chiffres mondiaux depuis toujours et qui sont excellents. Même croissance vertigineuse pour le gaz, les États-Unis produisent 21% des extractions mondiales contre seulement 17% pour la Russie. Et cette révolution dont vous parlez a eu pour conséquence de diviser les prix du baril par deux. Oui, de 110 $ il y a un an, en moyenne à 60 $ aujourd'hui. Les automobilistes le savent, c'est un gigantesque transfert d'argent des pays du Golfe vers les pays consommateurs, les pays développés. D'où la reprise économique, d'abord aux États-Unis même, bien sûr, puis après, ici, aujourd'hui, en Europe. Autre conséquence géopolitique, celle-là, l'Amérique est redevenue autonome en énergie. Elle n'a plus besoin du pétrole du Moyen-Orient. On ne peut manquer de mettre en regard cette nouvelle avec le retrait de Barack Obama de la scène euro-africaine, diplomatique et militaire. Il prend ses distances. Les intérêts américains sont maintenant clairement tournés vers l'Asie. Alors si on en revient à l'économie, Éric, la baisse des prix n'a pas entraîné un regain de consommation d'essence ou de gaz, et c'est même tout le contraire, hein. Voilà, et c'est assez paradoxal. La croissance de la consommation d'énergie n'a été que de plus 0,8% en 2014. Les pays riches ont même connu une décroissance de 1,2%. À cause La cause, c'est évidemment le climat. Même si c'est difficile, tous les pays essaient d'économiser et d'émettre moins de CO2. Les émissions mondiales, selon British Petroleum, ont cru de 0,5% l'an dernier, un net ralentissement par rapport à la croissance à moyenne annuelle de 2% ces 10 dernières années. Contrairement donc à ce que disent les écologistes, la révolution du schiste n'a pas détourné de la lutte pour le climat. Merci Éric Le Boucher.